Lorsque Dieu donne à Israël sa loi, le Juif était justifié devant Dieu par sa foi en Dieu. Oui, il y avait des lois, il y avait des exigences. Mais il est clair, et lisez Hébreux chapitre 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi, c'est par la foi. Et nos ancêtres qui vivaient sous cette première alliance, qui vivaient sous les exigences de la loi de Dieu, étaient justifiés devant Dieu par leur foi, sa foi en Dieu. Et non pas en accomplissant la loi, parce qu'aucun être humain ne pouvait accomplir la loi. Mais alors, pourquoi la loi? Pourquoi Dieu a-t-il écrit une loi et l'a donnée aux êtres humains? C'est que cette loi, premièrement, démontrait la sainteté de Dieu. C'est la première chose. Et deuxièmement, l'être humain, devant la loi, doit être reconnu coupable. La loi met en pleine lumière notre culpabilité. Et le drame dans la société, c'est que l'être humain se rebiffe, se met contre cela. Et pourtant, Dieu a donné sa loi. En d'autres mots, le salut, on appelle la vie nouvelle, est possible seulement par la foi et non par les œuvres ou par l'observation de la loi. Romains 10 que nous avons lu ce matin, voici ce que nous lisons. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, l'apôtre Paul fait référence à la première alliance, à l'Ancien Testament. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et l'histoire d'Israël et la nôtre nous connectent à Jésus-Christ. Nos histoires nous connectent à Jésus-Christ. Leur histoire pointait à Jésus. Leur histoire menait vers Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre combat spirituel, notre histoire nous amène à Jésus-Christ. Et cinquièmement, l'apôtre Paul met en lumière la raison pour laquelle Israël a manqué le but, la foi en Jésus-Christ, pour que nous ne fassions pas la même erreur et que ce peuple retrouve le chemin vers Dieu. Romains 10 nous montre pourquoi Israël a échoué face à la loi écrite de Dieu. Et l'objectif est que nous ne manquons pas le but face à la loi écrite dans notre cœur. Et depuis plus de 4000 ans, Dieu est intervenu dans l'histoire auprès de son peuple. Et pourquoi? Pour que le monde entier puisse comprendre leur combat, pour qu'ils puissent connaître leur Créateur et son plan du salut par Jésus-Christ. Israël n'est qu'une petite nation pour le compte de tous les êtres humains. Comme j'ai dit, Israël devient comme une fenêtre, devient la conscience du monde. Il intervient dans l'histoire visible et lisible d'Israël pour le bien d'âmes et de cœurs invisibles qui vivent la dépression, qui vivent la culpabilité, qui vivent la condamnation. N'est-il pas étonnant que l'histoire d'un peuple soit aussi notre histoire? N'est-il pas merveilleux aussi de savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement? Il ne changera pas. Il n'a jamais changé. Et toutes les guerres, les animosités, les découragements, les épreuves, les rivalités tribales, le sentiment de revanche, le manque de pardon nous mènent à Christ, qui offre le pardon et la justice à tous ceux et celles qui croient en lui par la foi. Les versets 3 à 8 de Romains 10 nous font voir la manière dont Israël a manqué l'accomplissement historique de l'intervention de Dieu. En venant dans le monde,
Dieu avec nous, parmi nous, ce peuple n'a pas discerné que Jésus-Christ a mis fin au régime de la loi pour que ceux et celles qui croient soient déclarés justes. Ils regardaient les Écritures. Ils inspectaient les Écritures pour savoir le moment. Plusieurs ont vu cela en la personne de Jésus, mais d'autres ne l'ont pas vu. Le Lévitique nous enseigne que l'homme qui les appliquera, c'est-à-dire les lois, les ordonnances de l'Éternel, vivra grâce à cela. Mais pourquoi? Parce que la loi est parfaite. Si l'être humain pouvait arriver à accomplir exactement la loi et les exigences de l'Éternel, il aurait la vie éternelle. En d'autres mots, Dieu déclare que quiconque obéit à ses commandements sans manquer à un seul est déclaré juste. Mais nous savons et nous nous rendons compte que on ne peut pas rencontrer les exigences de Dieu, sauf une personne, Jésus-Christ. Ce qui nous amène à la justification par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le message que nous annonçons à ceux et celles qui l'entendent. Il y a un passage clé pour nous faire comprendre toute la portée du plan de Dieu. Et si vous étiez là ce matin à 10 heures, vous avez entendu maintenant, nous allons le lire. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Ce n'est pas au ciel, il n'est pas au ciel pour qu'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise mais qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Et l'Éternel dit, non, la parole est toute proche de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur afin que, pour que vous l'appliquiez. Et ça, c'est probablement des textes clés de toute la parole de Dieu. Dieu a mis dans notre cœur sa parole. Et c'est exactement le même texte que l'apôtre Paul utilise pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons pardonnés de tout péché, la foi, notre foi en Jésus-Christ. Et ce texte du livre de Deutéronome pointe à Christ, fait référence à Christ. Parce que tout être humain est justifié par la foi en Dieu. Et selon Hébreux 11, dont j'ai fait mention tout à l'heure, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et la suite d'Hébreux 11 est une liste d'hommes et de femmes qui ont cru en Dieu. C'est leur foi en Dieu qui les a rendus justes et non par leur observation de la loi de Dieu. Cette parole est celle de la foi et c'est ce que nous annonçons. Si on parle de mission, si on parle d'évangélisation, c'est ce que nous annonçons. Il est évident que ce passage doit premièrement être une réalité dans notre vie. Il doit d'abord prendre forme dans nos cœurs avant qu'elle puisse prendre forme d'une façon audible, qu'elle puisse s'extérioriser par la parole. Les textes de l'Ancien Testament, la venue de Jésus-Christ qui est l'accomplissement, les textes de l'Ancien Testament nous parlent de la venue de Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la loi. C'est lui qui est le début et c'est lui qui est la fin. C'est lui qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est lui. Il ne pointe pas vers le chemin.
Il ne pointe pas vers la vérité. Il ne pointe pas vers la vie. Il dit que c'est lui. Il est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. Et avant de nous quitter, j'aimerais que, pas l'habitude de faire cela, mais qu'on se laisse sur des questions. Et qu'on puisse les utiliser peut-être comme réflexion pendant les jours, pendant la semaine qui vient. Et je vous encouragerais à venir parce que c'est 4 messages qui vont se suivre. Et je prie que ça fonctionne au niveau d'enregistrement parce qu'il y en a qui travaillent le dimanche. Donc, ce sera disponible sur CGQ sur YouTube, c'est ça? OK. Voyez notre spécialiste Herval. Voici, j'ai mis 4 questions, mais ça pourrait être plusieurs, mais réfléchissons là-dessus. Quel est le message que nous annonçons? Est-ce qu'il y en a un? Et s'il y en a un, c'est quoi? Quel est le message que nous annonçons, que nous partageons? Et que veut dire pour nous l'évangélisation? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est pour nous la signification d'évangélisation? Quelle définition donnons-nous à la mission? Et finalement, quelle est notre mission? Et je termine avec ce texte que nous avons lu déjà ce matin. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Et dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais seul Dieu peut être adoré. Et voilà, ils l'adorèrent. Dieu. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approchait d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui ne change pas. Merci de ce que tu t'es révélé à nous par cette parole que nous avons aujourd'hui. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, que quand nous l'ouvrons et que nous la lisons, que tu permettes que notre cœur, notre esprit soit ouvert à la comprendre. On te prie, nous te demandons d'enlever les résistances qui sont encore présentes dans notre vie face à ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à enlever les doutes quant à ton identité, quant à qui tu es. Les doutes, Seigneur, à savoir que tu es Dieu. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider. Et que ton Esprit Saint qui habite dans tes enfants nous permet de comprendre, de discerner ta vérité, ta parole. Nous le prions ensemble et d'un même cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.